sat on the hillside, looking out over the wilderness. I longed for a sweet fellowship with my Father, whom I love. I have been in battles all week long, fighting in the ministry, fighting for the kingdom of God. It left me feeling dry and uncertain. All the things you do for me, but for the feeling of being near you. It's not for what you give me, or all the things you do for me, but for the feeling of being near you. I just want to be close to you, Lord. That's why I am working so hard and so long to serve you, that I might be chosen to be near you, to feel you, to see you. Oh, 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 oh. Now I feel so weak. Hunger is coming on me in waves. I feel so dry, I feel so sad, so much pressure in my life and in mystery. How I long to be free of these earthly feelings and the discouragement and uncertainty. Oh, 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 oh. Oh Lord, it's not for what you give me, of all the things you do for me, but for the feeling of being near you. Oh Lord, it's not for what you give me, of all the things you do for me, but for the feeling of being near you. I just wanna be close to you, Lord. That's why I am working so hard and so long to serve you, that I might
serve you that I might be chosen to be near you, to feel you, to see. Close to you, Lord. That's why I am working so hard and so long to serve you that I might be chosen to be near you, to feel you, to stay. Oh Lord, it's not for what you give me, of all the things you do for me, but for the feeling of being near you. Oh Lord, it's not for what you give me, of all the things you do for me, but for the feeling of being near you. I just wanna be close to you, Lord. That's why I am working so hard and so long to serve you that I might be chosen to be near you, to feel you, to see. It's not for what you give me. It's not for what you give me. It's not for what you give me. First Love Church, let's welcome our prophet. Église Premier Amour, accueillons notre prophète sur l'estrade. Poussez un cri de louange pour le Seigneur. Alléluia. Father, Père, thank you nous te disons merci pour your blessing ta bénédiction. at this camp. Durant ce camp, nous sommes reconnaissants. We ask you to guide us, Nous te demandons de nous conduire speak to our heart. et de parler à nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. These ones are off. They are off. Ceux-ci sont éteints, ils sont éteints, oui. Beautiful. Magnifique. Esther chapter 4. Esther, chapitre 4. When Mordecai perceived all that was done, then Mordecai Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Et elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint
rapporter à Esther les paroles de Mardoché. D'accord? De nouveau, Esther chargea Hattak d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours dans la version anglaise, l'élargissement, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Le chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ça veut dire qu'il aimait. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit. Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Et le roi se rendit avec Aman au festin qu'Esther avait préparé. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit: voici ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Et s'il plaît au roi de m'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qu'il ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui, puis envoya chercher ses amis et Zeresh sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle avait fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi.
Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et fit préparer le bois. 50 coudées, c'est 75 mètres. Moi, j'ai 50 coudées, donc c'est 75, c'est plus grand que moi. Ça, c'était la recommandation de sa femme Zeresh. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et il trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour? » Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, numéro 1, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Numéro 2, le cheval que le roi monte. Et numéro 3, la tête duquel se pose une couronne royale. Numéro 4, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers de la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Donc, le roi donnait ses vêtements, c'est ses vêtements qui étaient donnés. Et Aman prit le vêtement et le cheval, et le revêtit à Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, juste ma vie, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à Esther, la reine, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther
répondit l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleurait. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Hammédatha l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Le roi Assuérus dit à Esther la reine et aux Juifs Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et on écrivit sur tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, du 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Donc les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau
de byssus et de pourpre. La ville de Sus poussait des cris et se réjouissait. Et il n'y avait pour les Juifs que de bonheur et joie et allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup des gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Est-ce que vous êtes là? Magnifique. Maintenant, ça, c'est une histoire magnifique de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à Esther et Mardochée. Le chapitre 9, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, les tuèrent et firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Sus, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. D'accord? Les 10 fils d'Aman, fils d'Ammédatha, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au piège. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sus, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Mais le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Sus, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi trouve bon qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Sus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Sus. On pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Sus se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Sus 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie et se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et tuèrent 75 000 personnes. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Sus s'étaient rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar comme les jours
où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation aux jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit, car Aman, fils d'Amadéta, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et ils avaient jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'ils avaient formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ce jour Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prièrent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachaient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés, célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abicaël, et le Juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre de Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assyrus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Le roi Cyrus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Médès et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assyrus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. D'accord? Le prochain chapitre dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Amen. Bien, ça c'est l'histoire d'Esther. Et au chapitre 4 de cette histoire, on voit une grande promesse au chapitre 4, le verset 14, qui dit « Si tu te tais maintenant, d'accord? Alors, le secours, plutôt dans la version anglaise, l'élargissement, l'expansion et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Je pense que vous êtes là depuis quelque temps en train de prier. Combien d'entre vous venez d'Accra? Accra. Combien viennent de l'extérieur d'Accra? Très bien, magnifique. Maintenant, Dieu nous a promis l'élargissement, l'expansion. Et tu peux voir que cela concernait un domaine qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. C'est assez grand. Et 75 000 personnes devaient être exécutées. Ça fait beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire que tu as besoin de 75 000 personnes, voire plus, pour pouvoir les tuer. Donc, Dieu avait planifié de donner une grande expansion, un grand élargissement et stabilité
aux Juifs. Maintenant, Esther était mariée au roi, est-ce que tu vois, depuis un certain temps. Et elle avait gagné un concours de beauté. Elle était choisie parmi beaucoup d'autres femmes. Et là, elle était maintenant l'une des femmes du roi. Mais durant ce temps-là, le système était de telle sorte que tu peux voir que même si tu es une femme, il y a beaucoup de respect. Oui, il y a beaucoup de respect. Et elle était quelqu'un, c'est une personne qui était venue après Vashti, après que Vashti ait complètement foiré. Elle se comportait de manière très orgueilleuse. Donc tu vois que la nouvelle femme était gardée à distance. Oui. Tu comprends? Donc, elle était gardée à un endroit humble. Et beaucoup de respect. Tu ne peux pas juste venir à l'intérieur, dans la cour intérieure, et donc rester quelque part. Et on lui a demandé, pendant 30 jours, elle n'avait pas vu son mari parce qu'il ne l'avait pas appelé. Est-ce que tu comprends? Et ça, je veux dire, c'était pour aider à garder l'humilité, pour continuer à marcher dans l'humilité dans la vie d'Esther. Et je suis sûre que beaucoup de mariages chrétiens auraient besoin de telles mesures. Oh oui. Maintenant, alors que Esther était là, la raison pour laquelle elle était là, c'est parce que son oncle Mardoché lui avait donné un conseil et lui avait même fait rejoindre, participer au concours de beauté. Est-ce que vous voyez? Et après qu'elle ait été mariée, elle a toujours gardé la communication avec Mardoché. La Bible déclare, comme elle avait l'habitude, donc avant dans le passé, Esther était toujours en relation avec Mardoché, tout comme elle l'était dans le passé. Est-ce que tu vois? Oui. Esther est en relation avec Mardoché, tout comme cela a été avant. Qu'est-ce que le verset dit? Est-ce qu'ils mettent le verset ou pas? Je suis sûre qu'ils vont le trouver. Mais de toute façon, et ça c'est important. Quelqu'un m'a posé une question une fois. Et en fait, j'ai posé la question à quelqu'un. Pourquoi est-ce que le mariage d'Esther a réussi alors que le mariage de Vashti n'a pas réussi? Et sa réponse était que Esther avait un Mardoché, mais Vashti n'avait personne comme cela. Oui. Oui. Ce n'est pas facile de se marier ou de faire la bonne chose. Est-ce que tu comprends? C'est différent de petites amies, où les gens ne pensent pas correctement et ensuite ils flottent simplement. Et quand ils reviennent à leur sens, ils rompent. Ils vont chercher une autre. Et après qu'ils reprennent leur sens, ils rompent. Et ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas juste rompre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Esther a maintenu sa relation avec Mardoché. Et donc, Mardoché a continué à être en relation avec elle, tout comme cela a été quand elle restait avec lui. D'accord? Esther chapitre 2, le verset 20. Il est écrit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Elle n'avait pas révélé qu'elle était juive.
car Mardochée le lui avait défendu. Donc Mardochée lui a dit, ne dis pas ça. Tu vois? Donc, il y a des choses que Mardochée lui a dit, ce n'est pas dans ton intérêt de dire cela. Tu peux dire qu'il n'y a pas de secret, mais il lui montrait aussi que ça va aider. Il y a certaines choses que si tu dis, ça va faire entrer des difficultés. Donc, ne dis pas. Donc, elle avait obéi. Maintenant, et Esther, elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. En fait, elle a suivi les instructions de Mardochée. Tu peux changer la version, s'il te plaît, pour nous? N'importe quelle autre version. Elle a suivi les instructions. Comme quand elle était élevée par lui, d'accord? Dans la version NLT en anglais, elle continuait de suivre les directions de Mardochée, tout comme elle le faisait quand elle vivait dans sa maison. Vous comprenez? Une autre version? Une autre version? Mais dans la version NIV en anglais, Esther avait gardé secret son passé familial et sa nationalité, tout comme Mardochée lui avait demandé de faire. Il lui a dit, ne dis pas ça, oh. Ça va t'emmener des problèmes. Oui. Et ensuite, car elle continuait de suivre les instructions de Mardochée, tout comme elle le faisait quand il l'élevait. Tu vois? Donc, quand tu deviens une grande personne, quand tu deviendras une grande personne, tu suivras toujours les instructions. Et les instructions sont même quelque chose de spécial, parce que c'est pour cela que les avions, apprendre à être un pilote, tu as un instructeur, pas un enseignant, un instructeur. Parce que pour faire voler un avion, tu as besoin de suivre des instructions. Fais ça, appuie ici, appuie ça, appuie ici. Tu ne veux pas quelqu'un qui va penser quoi faire et qui va venir avec des styles et des idées dans les airs. Tu veux quelqu'un qui suit les instructions. Tu veux que cette personne-là soit ton pilote. Donc, les avions, les pilotes, ils ont des instructeurs. Les instructions, c'est différent de toute autre chose. Et elle suivait les instructions de Mardochée, tout comme elle le faisait quand il l'élevait. Remets ce verset magnifique. Elle suivait les instructions de Mardochée comme elle le faisait quand il l'élevait. D'accord? Donc, elle avait une relation avec lui. Et je veux dire que ça, c'est juste sur le côté. Que si tu es une jeune fille, tu sais, je te le dis, il est fortement probable que tu ne saches pas quoi faire une fois que tu seras mariée. Est-ce que tu vois? Oui. Et en fait, tu ne sais pas quoi faire. Certaines fois, je rencontre des gens qui ont été à l'école de mariage et qui ont vu tout le livre modèle, mariage modèle. Et certaines fois, tu les vois se comporter d'une manière et tu te demandes s'ils ont appris quoi que ce soit. S'ils ont appris quoi que ce soit de l'école du mariage. Est-ce que vous comprenez? Ils ont eu tellement de sessions de conseils, tu ne peux même pas comprendre ce qu'ils traversent. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Mais tu vois, ce qui est important, c'est que durant le conseil, les gens vont dire, oh oui, oui, amen, amen. Oh, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Oh, c'est une chose merveilleuse. Oh, Jésus. C'est une chose vraiment très magnifique. On rend grâce à Dieu pour cet enseignement. Je suis reconnaissant pour l'école de mariage. Mais une fois qu'ils se marient, ils ne sont pas comme Esther. Remets-le, Esther 2:20. Elle a continué à suivre les instructions, tout comme elle le faisait quand il l'élevait ou quand elle était dans sa maison. Parce que quand tu arrives là-bas, quand tu arrives dans ces bels endroits,
c'est là que tu as encore plus besoin de suivre les instructions qu'avant. Oui. Et ensuite, tu auras un meilleur mariage que ton père et ta mère. Oui. Parce que ton père et ta mère ne t'ont jamais dit à quel point ils étaient tristes dans leur vie. Est-ce que tu comprends? Oui. Certains d'entre vous, vos parents se sont simplement séparés, sans expliquer quoi que ce soit. Plus tard, quand tu les vois, plus tard, quand tu les verras, ils peuvent te donner des explications. Si jamais tu as une compréhension, ils peuvent commencer à te parler et dire qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas te dire parce que tu étais un enfant. Mais maintenant, je vois que tu peux comprendre. Et je te dirai une ou deux choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, maintenant, une crise est apparue là où ils voulaient tuer maintenant des Juifs. Et ça, c'est un esprit qui est dans le monde. Le fait de tuer les Juifs. Maintenant, si on regarde l'historique des Juifs, surtout la Seconde Guerre mondiale, ils ont décidé et senti que Hitler et son équipe ont senti que les problèmes dans le monde étaient causés par les Juifs. Donc, ils devaient, je veux dire, enlever les Juifs du monde. D'accord? Et donc, ils ont commencé à exterminer les Juifs. Donc, cette histoire, vous allez penser que c'est juste quelque chose. Mais en fait, c'est réel. Et ils ont fait cela en Europe. Ils ont commencé par tuer les Juifs en Russie, en Ukraine. Ils ont tué beaucoup de Juifs en Europe de l'Est. En 1942, dès 1942 ou quelque part, vers là, 42, 43, ils avaient effacé la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, et ainsi de suite. Ils avaient effacé beaucoup des Juifs en Europe de l'Est. Et maintenant, ils sont allés en Europe de l'Ouest plus tard. Ils disaient que ceux de l'Ouest n'étaient pas pareils parce qu'il y aurait plus de difficultés, est-ce que vous savez? Et partout en Ukraine, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, et ainsi de suite, avec l'assistance des locaux, ils creusaient de gros trous. Et ils prenaient les gens, ils les emmenaient là-bas. Et en fait, ils rassemblaient toute personne qui était juive. Et leur mettaient une étoile à porter. Et chacun d'entre eux dans la ville qui était juif, il les assemblait. Et tous les jours, il les emmenait dans le gros trou, et les alignait pour pouvoir, ils pouvaient exécuter 3 000, 10 000 par jour. Tout le monde était nu. Une fois même, il y avait quelque chose qu'ils appelaient les sardines. Là, ils vous alignaient de ce côté, une ligne comme cela, ils te tirent dessus, tu tombes. Après, ils emmènent une autre ligne, ils tournent de ce côté, ils les alignent comme ça. Et donc, en fait, tu pouvais te tenir sur une personne morte. Tu te tenais sur une personne morte et ils te tiraient dessus et tu tombais directement. Et ils avaient des milliers. Certains d'entre eux, c'est dans des films, vous les voyez faire cela. Et c'est incroyable. Vous voyez, il y avait des gros trous, des milliers. Et ils avaient une liste. Ils voulaient exécuter 11 millions de personnes, 11 millions de juifs. Ils avaient leur adresse, tout le monde. Ils voulaient les éliminer. Et ils ont fait cela. Mais au moment où ils sont arrivés en 1943, il y a quelque chose qui s'est passé et beaucoup de juifs ont été tués et ils ont réalisé que les gens vont découvrir ce qu'ils avaient fait. Donc, après une année ou deux, ils sont retournés dans les trous partout en Europe de l'Est et ont ouvert les trous et ont exhumé les corps et les ont brûlés jusqu'au centre pour enlever les preuves de ce qu'ils avaient fait partout en Europe. Vous savez, incroyable. Mais beaucoup de personnes qui faisaient ces exécutions
sont devenus fous. Ils sont devenus complètement fous, oui. Et ils sont devenus instables. Oui, beaucoup d'entre eux. C'est pour cela qu'ils ont décidé de sortir, de venir avec l'invention des chambres à gaz. Parce que quand tu tires sur les gens, les soldats étaient affectés par cela après un certain moment. Parce qu'ils tuaient tellement de gens. Ils les tuaient, vous savez. Donc, c'est pour cela qu'ils ont inventé les chambres de gaz. Tu vas dans la chambre de gaz, ils mettent le gaz et tout le monde meurt. Et ils font sortir les corps et ils les brûlent. Et ils exécutaient. Donc, Aman, c'est un esprit. Et cet esprit, il est toujours là. Anti-juif, anti-Israël, anti-quoi que ce soit. Donc, c'est pour cela que la Bible a aussi une bénédiction pour ceux qui aiment Jérusalem et ceux qui aiment. Et tu dois aussi réaliser que Jésus était un juif. Vous savez? De toute façon. Donc, quand tout ceci est arrivé, Aman aussi avait cette idée de simplement éliminer les Juifs. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire maintenant. Esther était une Juive et à l'intérieur du palais avec le roi. Et il a contacté Esther, sa fille. Et il a dit, écoute, tu dois aller voir le roi et tu dois aller dire au roi qu'il veut tuer ton peuple, et tu fais partie de ce peuple. Et elle lui a expliqué que, regarde, les choses ont changé. Je ne peux pas juste partir comme ça. Le mariage, ce n'est pas comme tu penses que cela est. Pour que moi j'aille, si je pars et qu'il n'est pas heureux, il n'est pas content, est-ce que tu comprends? Il peut commander que je sois tué. Et ça, c'était terrible. Donc, c'est là que Mardochée a dit, « Ok, j'ai entendu, tu as dit que tu ne peux pas aider. » Alors, il lui a donné le verset 14. Ça, c'est le verset célèbre. Il a dit, « Si tu te tais, maintenant, alors, dans la version anglaise, c'est l'expansion et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Et l'expansion, c'est de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et l'établissement, la délivrance pour tous ces peuples, pour tous ces gens qu'on voulait tuer. Et il lui disait que, écoute, ce travail et cette délivrance, par tous les moyens, ça va arriver, même si ce n'est pas au travers de toi. Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Donc il dit, la délivrance et l'expansion surgiront d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Est-ce que tu vois? Et en fait, j'aime le verset 13 aussi. Il dit que Mardochée lui fit répondre. Le premier point, c'est que ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Parce que tu es dans la maison du roi, tu penses que ça va aller. Tu ne vas pas t'échapper. Oui. Donc, l'élargissement, l'expansion arrivera, c'est le thème de notre camp. Que vous vouliez, que vous aimiez, que vous le faites ou que quelqu'un d'autre le fasse, l'expansion arrivera. Que vous le faites ou que quelqu'un d'autre le fasse, l'expansion arrivera. L'expansion signifie la croissance de l'Église. L'expansion signifie l'établissement. L'expansion signifie les églises seront plantées. Lighthouse Chapel, c'était juste une église à Colegolo, mais ça a grandi, ça s'est étendu. Maintenant, c'est aussi en Mozambique. Maintenant, c'est en Zambie. Maintenant, c'est au Nigeria. Maintenant, c'est au Bénin. Maintenant, c'est au Togo. Maintenant, c'est en Éthiopie. Maintenant, c'est au Kenya. Maintenant, c'est en Afrique du Sud. Ça s'est étendu. Et en fait, vous voyez, ça va s'étendre encore plus. Est-ce que vous voyez? Et comment est-ce que cela va s'étendre? À partir de qui? Cela va s'étendre au travers de toi qui as un privilège, comme Esther avait un privilège. Quel privilège est-ce que tu as? Tu as le privilège d'être à l'église Premier Amour. Tu as le privilège
de grandir dans la maison du Seigneur. Tu as le privilège d'être ici à un tel camp. Tu as le privilège de prier pendant 27 heures. Combien d'heures est-ce que vous avez prié? Only 7. Juste 7. Ah, It's not easy to pray for 27 hours. ce n'est pas facile de prier 27 heures. If you are not able to Si vous n'êtes pas capable de prier 9 heures aujourd'hui, cela signifie que pray forward, it's really, ce que vous devez rattraper, ça sera vraiment beaucoup. yes. Oui. But Mais this is a privilege. ça, c'est un privilège. Ça, c'est un grand privilège. All the training experience, Toutes les expériences d'entraînement que vous avez, c'est un grand privilège. Ne vous plaignez jamais, jamais. Je découvre que si quelqu'un a jamais été en mission, il se réfère tout le temps en disant que quand j'étais dans ce pays, quand j'étais là, c'est une opportunité énorme, terrible que tu as. Moi, je me réfère toujours aux expériences que j'ai eues dans le ministère. Parce que ce sont les bénédictions de Dieu pour moi. Ce sont les bénédictions du Seigneur pour moi. and as for enlargement, Et pour l'expansion, ça va arriver. Ça va arriver. L'expansion arrivera. La croissance arrivera. L'expansion arrivera. L'établissement arrivera. La croissance arrivera. Pour l'élargissement, pour l'expansion, ça va arriver. Oui, Dieu va étendre l'Église. amen. Amen. But is it going to come through, Mais est-ce que ça va venir au travers de toi or it's not going to come through? ou ça ne va pas venir au travers de toi? It's going to come Ça va venir by the grace of God. par la grâce de Dieu. Going to be included. Et tu seras inclus Expansion, dans l'expansion et l'élargissement de l'Église. Amen. and you must Et decide tu dois décider que je my place. maintiendrai ma place et j'irai plus haut. You know what you don't realize is that Vous savez, ce que vous ne réalisez pas, c'est que the church, votre place dans l'Église, your special something. c'est votre quelque chose de spécial. That's why Satan always wants. C'est pour cela que Satan veut tout le temps enlever les gens. If you ever lose, Parce que si jamais tu perds ta place, perhaps that's when you will understand. peut-être que c'est là que tu comprendras mieux ce que tu avais. Yes, Oui, that's when you understand better. c'est là que tu comprendras mieux ce que tu avais. You were in a very Que tu étais dans une très grande opportunité. Et cette opportunité, great privilege. c'était ton grand privilège que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. A privilege Un privilège which au travers duquel are part of the work. tu fais partie du travail du Seigneur. Enlargement L'expansion arise arrivera, for sure. assurément. Amen. Amen. Now, Maintenant, the church has grown. l'Église a grandi. Whether you were involved or not. Que tu aies été impliqué ou pas. One time I met someone Une fois, j'ai rencontré des orangous had modified qui avaient modifié and were now relating with me. leur déclaration et maintenant, ils étaient en relation avec moi. Ils ont été dé-orangouifiés. Et One of the comments they made was that l'un des commentaires qu'ils avaient fait, c'est que depuis qu'on est parti, we were on a train c'est comme si on était dans un train and the train went et nous, on est sortis et le train est parti à toute vitesse the future. loin dans le futur. Pendant que nous, on était là parce qu'on est sorti du train et le train a simplement continué. You know, Vous savez? Oui, le train ne s'est pas arrêté parce que toi, tu as quitté le train. the train is Le train, going on. il continue encore et encore. The work of God Et voilà comment est l'œuvre du Seigneur. Si toi, tu sautes, tu pars, d'accord? will go on Ça va continuer. and on Encore et encore. and on Encore et encore. and on. Encore et encore. And so you must Et donc, tu dois plutôt yourself determined that I am going être déterminé et dire que je vais faire partie et personne ne va prendre ma place dans cette grande œuvre. Amen. but it's not easy Mais ce n'est pas facile to maintain your de maintenir ta place. if I could show you Si je pouvais vous montrer une course, can you find if est-ce que vous pouvez trouver si c'est possible? I don't know if these people can Je ne sais pas si ces gens peuvent le faire. Une course de chevaux. Epsom Derby Une course de chevaux. Ascot Royal Ascot. it's a race C'est une course. to last for
Ça dure 2 minutes or 3 minutes. ou 3 minutes. Je voudrais que vous voyiez une course de chevaux. Oui. It's not easy to Ce n'est keep pas your facile de garder ta place. Est-ce que tu vois? You may be at the front. Alors que tu peux être devant, Everybody wants the front of tout the le line. monde veut être devant. And as you are moving, Et alors que tu avances avec la foule ou le groupe qui conduit, everybody tout le monde veut être un champion. and every people Et les gens essaient de venir. Ou si vous pouvez prendre race also. la course de 1500 mètres, ça aussi, ça peut fonctionner. Montre-nous l'un des deux. Mais j'aime la course de chevaux parce que, vous voyez, c'est les chevaux. Oh oui. And you see that Et vous voyez que, LEDs are coming. Yeah. Okay. ok, What is this? qu'est-ce que c'est que ça? Race is this? C'est quelle course? Okay, you see, that's it. There they go. There they go. Yeah, somebody has already fallen out. Quelqu'un est déjà tombé. Et regardez-les. Regardez-les. Yeah. Yeah. So you see the green one is leading at the top. Tu vois que le vert, il est à toute vitesse. Mais tu vois, ce n'est pas aussi facile que ça. Everybody is moving. Tout le monde bouge. Oui, It's not over. ce n'est pas fini. They're on it. Tu es dessus. The pink is moving. Le rose, il avance. Moving. Il avance. And you see, Et tu vois, Warriors charge. Market King. Another some Warriors Charge, Market King, les différents noms des chevaux. there they go. You see, Les voilà. Vous voyez maintenant? look at the one on the outside. Regardez celui à l'extérieur, le rose. Coming. Tu vois, il vient. It's coming. Il arrive. Yeah. Oui. Don't just leave you. Yeah. Charlie, the guy is maintaining his place. Le gars, il maintient sa place. Warriors charge. Warriors Charge. You see, somebody has come from somewhere. Yeah. Wow. Seems to be winning. Il a l'air de gagner. Oui. Look at some people from the outside. Regarde certaines personnes de l'extérieur. Regarde la personne qui est à l'extérieur. The pink one has gone ahead. Le rose, il est devant. One is coming. Et un autre arrive. Regardez. It's coming. Le jaune aussi arrive. Look at it. Regardez. Regardez. 4. That's it. Voilà. Yes. Oui. Yeah. Yeah, let's see them. War of will. Regardons-les. Yeah. Oui. This one is coming to get him. Celui-là, il vient pour le chercher Him down. et pour le ralentir. Yeah. Oui. Yeah. Oui. No. Non. So this is you see, look at the man with the green. Regarde l'homme vert. The same race. Est-ce que c'est la même course? Oui. Chaud encore? Montre encore? See now. You may be. Donc, Yeah. oui. Charlie. Chalet. You see, warriors charge. Tu vois, Warriors Charge, le cheval, c'était lui qui était en tête. With or without you, I'm running. Avec ou sans toi, moi j'avance. Je fais ma course. Show us the. Is it the same thing? Show it again. Est-ce que c'est la même chose? Remontre. Oh, why did he fall down? Look at warriors at the blue. Regarde le bleu, Warriors Charge. People are not satisfied. Vous voyez, les gens ne sont pas satisfaits de t'autoriser, est-ce que tu comprends, à être
Qu'est-ce que tu fais? Miséricorde. Someone who was supposed to win. Et peut-être qu'il était quelqu'un qui était censé gagner, mais il a eu des problèmes au début de son ministère ou au début de sa vie chrétienne. Et cela l'a mis, dès le début, il est descendu. Regardez, tu vois, le bleu, Warriors King. C'est lui qui lead, c'est lui qui mène. Mais le gars derrière, je pense que c'est lui qui a gagné. Hein? Celui... No, this is the finishing. Non, ça, c'est la fin. OK. Wow. Oh. He led them. He was fourth. Il était quatrième. No, that's a winning horse. Non, ça, c'est le cheval gagnant. Oh yes. Oh oui. So may you maintain your Donc, puisses-tu maintenir ta place devant? front. May you maintain your Puisses-tu maintenir ta place là-bas? yeah. Because as for enlargement, it's Parce que pour l'expansion, ça va arriver que ça vienne au travers de toi somebody else. ou de quelqu'un d'autre. You don't do Et si tu ne fais pas ta part, else is quelqu'un d'autre est tout le temps prêt à venir et à prendre ta place. Oui, I'm telling you. je te le dis. You don't want to do Et si tu ne veux pas faire ce que tu es censé faire, you think you are a nice beauty tu penses que helpful. tu es une belle fille qui aurait dû aider, tu ne veux pas aider, quelqu'un va se lever et aider et venir te remplacer. Oui. No. Non. Turn with me to Acts chapter 1. Allez avec moi, Acte chapitre 1. Now Acts chapter 1 Maintenant, Acte chapitre 1. and verse 12. Then they returned from Jerusalem, from the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they were come, Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Peter stood up in the midst of En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre of names together were about des personnes réunies était d'environ 120. men and brethren. Et il dit, « Hommes, frères, Must needs il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il était quoi? a guide, Un guide. an insider C'était quelqu'un de l'intérieur qui est devenu un guide to those that took. pour ceux qui ont saisi Jésus. Est-ce que vous êtes là? Now this man Maintenant, cet homme, numbered with us il était compté parmi nous. Je voudrais que vous remarquiez le verset 17. Il était compté parmi nous. and had obtained Et il avait part ministry. au même ministère. What does this mean? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand on compte les gens, ils sont les membres de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il était compté parmi nous. Il était l'un des nombres, l'un des chiffres. Il était compté avec nous. Oui. Quand tu comptes, Choristers, qui sont les choristes? film stars, Qui sont les film stars? Healing Jesus campaign, Qui sont ceux de la campagne Jésus qui guérit? center leaders, Qui sont les Center Leaders? Qui sont les bas Center Leaders? Qui sont ceux-là? 1, 2, 3, Et il faisait partie. 1, 2, 3. Oh, il y en a 23. Oh, il y en a 15, 19. Il faisait partie how many are they? des nombres. Son numéro était là. Combien est-ce qu'on est? On est 16, on est 32. Combien est-ce qu'ils sont? Ils sont peu importe. Et tu es compté parmi eux tout le temps. And then the other part
Et ensuite, l'autre partie, c'est qu'il avait part au ministère. Donc, cela signifie que après avoir été là pendant un certain temps, en fait, tu as une part. Tu es en quelque sorte un propriétaire. Tu as aussi une part au travail qui t'appartient parce qu'à la fin, par exemple, je n'ai jamais gagné une seule âme au Mozambique. Non, on a eu des croisades là-bas. Mais quel autre pays? Il y a tellement de pays. Je n'ai jamais gagné d'âme en Angola. Je n'ai jamais gagné d'âme dans tellement de pays. Je n'ai jamais gagné d'âme au Gabon. Mais on a des églises là-bas. Donc, le travail de Dieu n'est pas fait par moi seul, mais par beaucoup de personnes que j'inspire et qui, par leur propre travail, ont obtenu une part. Comment est-ce qu'il a obtenu une part? En étant là pendant 3 ans. Remets ce verset. Il était compté parmi nous et avait part au même ministère. Donc, si aujourd'hui, tu es compté comme faisant partie et tu as obtenu, cela ne t'assoit pas en pensant que c'est fini. Non, 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 non. L'expansion est prête à venir d'autres endroits, utilisant d'autres personnes, d'autres jeunes personnes. Oui, d'autres jeunes personnes, d'autres personnes plus beaux que toi, meilleurs que toi. Ils sont prêts à prendre ta place. La course, c'est une course de personnes qui sont terribles et ils veulent réellement prendre une place que peut-être que toi tu as. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel, mais peut-être que tu ne peux pas le voir. Les gens sont en train de jongler pour ta position. Ils sont en train de regarder pour prendre de toi la seconde place ou ils regardent pour prendre la 3e place ou pour prendre de toi la 4e place. Dans le monde spirituel, il était compté parmi nous et avait obtenu une part au ministère. Le verset 18. Cet homme ayant acquis un champ, au lieu de se concentrer sur le ministère, il a acquis un champ où je ne peux pas le voir. Il a investi, il a fait un investissement avec la récompense qui est l'argent qu'il avait reçu pour ses iniquités. Donc, il a fait un investissement. Il ne l'a jamais utilisé. Et beaucoup des mauvaises choses que nous faisons, tu n'as même jamais la chance de te réjouir de cela. Donc, il a fait un investissement. Est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. Ils se sont assurés de décrire comment il était mort. D'accord? Le verset 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ, la terre qu'il a achetée, quand les gens qui sont là pour le développement de propriété sont venus là-bas parce qu'il avait acheté ce champ avec l'argent qu'il avait reçu, l'argent qui était reçu pour la vente de Jésus. On appelait ce champ le champ du sang. Le verset 20. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte. Que là où il reste, que cela soit désert et que personne ne l'habite. Personne ne doit rester sur ce terrain. C'est pour cela que cela avait été utilisé comme un cimetière. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre?
et qu'un autre prenne sa charge, sa position, sa place. C'est pour cela que Mardochée essayait de dire à Esther que la position que tu as, la position de parler pour nous, de parler pour Dieu, de parler pour son peuple, que cette position, une autre personne va le faire. Si tu veux, reste là et regarde. Tu penses que tu es belle. Oui. Tu penses que tu es belle. Et Mardochée lui parlait. Elle était chanceuse de continuer de l'écouter. Elle était très chanceuse de l'écouter parce que je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Qu'un autre prenne sa charge. Sa charge. Qu'un autre prenne. Tout comme Vashti. Certaines fois, la manière dont les gens parlent et la manière dont ils agissent comme s'ils ne peuvent jamais être remplacés et que ce qu'ils font, personne ne peut le faire. Je me souviens une fois, je faisais des répétitions avec l'une des stars et elle a dit, qui va chanter cette partie? Qui peut chanter cette partie? Mais aujourd'hui, la partie qu'elle chantait est mieux chantée. C'est mieux chanté. Quand elle a abdiqué sa position. Une autre a pris sa place et chante cette même chose. En fait, tellement remarquablement que quand la personne chante cette partie, les gens se mettent à acclamer. C'est quelque chose que je remarque. Mais je me souviens tout le temps. Qui peut chanter ou qui chanterait cette partie que moi je chante? Oh oui, je me souviens. Qu'un autre prenne sa charge. Donc je veux que tu aies en tête clairement que quelqu'un veut ta position dans le monde spirituel. Amen. Maintenant, ton remplacement viendra du verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. En d'autres mots, quelqu'un doit être emmené. Et qui est cette personne? On remet le verset 21. Le verset 21. Parmi ceux qui nous ont accompagnés, ton remplacement est à côté. Je voudrais que tout le monde se tienne debout et regarde tout autour. Et regardez, voyez, votre remplacement est autour. Oui, parce que il expliquait que tu dois prendre ton remplacement parmi les hommes qui nous ont accompagnés. Pas une personne lointaine. Les gens qui sont là. Oui. Qui nous ont accompagnés. Parmi ces hommes-là. Choisissons quelqu'un parmi les gens qui sont là tout autour. Vous voyez, à chaque fois que je recherchais quelqu'un pour faire quelque chose pour le Seigneur, je trouve tout le temps la personne autour. Je n'ai jamais eu à vraiment regarder loin. Toute personne dont j'ai besoin est déjà de là. Donc quand Judas est sorti de manière tragique, tout ce qu'il devait faire, c'était faire quoi? Regarder tout autour. Et parmi les gens qui sont autour, il y a quelqu'un prêt à prendre ta place. Et c'est effrayant. Il ne vient pas d'un endroit lointain, mais parmi ces hommes qui nous ont accompagnés. Oui. Miséricorde. Donc, je ne sais pas si je parle au bon groupe. Oui. 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 Regarde simplement tout autour de toi
Just look around you. Regarde simplement tout autour de toi. Regarde tout autour de toi. Look around you. Regarde tout autour de toi. Of these men, Parmi ces hommes, it's not easy to turn. It's not easy to look. ce n'est pas facile de se tourner, ce n'est pas facile de regarder. Hey, Ask your neighbor, are you desiring? demande à ton voisin, est-ce que tu désires ma place? And you see, Et tu vois, he didn't say people who are called. Though. il n'a pas dit les gens qui sont appelés. Regarde, Look at it. regarde, regarde. It says people Il who dit went in and out. les gens That's all. If you go qui in and étaient out, avec nous. you are a potential. Si tu étais avec nous, tu es un remplaçant potentiel. You just need somebody who goes in Tu as and out, simplement in and out, besoin de quelqu'un qui est là. in and out. It's a potential apostle. C'est un apôtre potentiel. Moving around in the system. Il est juste là dans le système. Il se déplace dans le système. Il se déplace dans le système. Hey, Et you know, vous savez, in 1979, en 1979, Christian leader, j'étais leader chrétien pastoral gift. et j'avais un don pastoral. Déjà, I had been anointed j'avais été oint pour être un berger. That's why I cared C'est pour cela que je me soucie des gens. at that time. Yes, it's a Oui, gift from God. c'est un don qui vient de Dieu. Oui, It's a gift from God. c'est un don qui vient de Dieu. That's why I cared about people. C'est pour cela que je me soucie des gens. I drew maps. C'est pour cela que je dessine des cartes. Je dessinais des cartes pour leur maison en 1979. When I did my O level, Quand j'ai fait I traveled mon lycée, to my j'ai voyagé. England. Et après mon lycée, j'ai voyagé chez mon oncle en Angleterre. My uncle wanted me to stay, Et mon oncle voulait que je reste do A level there, et voulait que je poursuive mes études là-bas. and he was determined that I would. Et il était déterminé pour que je reste là-bas. Il m'a même emmené dans les écoles où il voulait que je sois. And I said, Et j'ai dit, go back to. j'ai besoin de rentrer au Ghana. Et I could feel my je pouvais sentir mon appel sheep. Now, et mes brebis. Au final, je suis rentrée. you must remember that Parce que vous devez vous souvenir que ceux qui étaient au lycée after the whole school has viennent à l'école après la rentrée. Donc, la rentrée a repris et tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc, nous, on arrive plus tard. Donc, quand je suis retournée à l'école, les gens ont dit, on t'attendait. we knew that when Brother Dag On savait que quand frère Dag arrivera, la ligue biblique va changer. Il m'attendait. what I'm trying to explain Ce is que that j'essaie d'expliquer, c'est que back as 1970, aussi loin que 1979, involved j'étais impliquée dans le fait d'être berger pastoring, et dans le fait d'être pasteur looking after sheep. et dans le fait de m'occuper des brebis. And as long as Et I've been in this race, aussi longtemps que j'ai été dans cette course, je ne peux pas dire I've not felt que je n'ai pas senti breath of other le souffle horses around. de d'autres chevaux, d'autres champions qui étaient tout autour en train d'essayer de prendre ma place. Oh yes. Oh oui. Turn around and see some other champion horses. Tourne-toi et essaye de voir d'autres chevaux champions qui essayent de prendre ta place, juste tout autour. Matabarado shahamazamandala. Tarembele mamazandola baba. Habrezembo brasbalado shamanda bakapalada. Beginning from the baptism of John unto that same day that he was taken from us, must one be ordained. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. En fait, ça date de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a mis Jésus dans l'eau et il est sorti et l'esprit, la colombe est venue sur lui. That is the beginning Ça, c'était le commencement of the ministry. du ministère. Up to the day that Jusqu'au jour taken où from us. il nous a été enlevé. That is the end of the ministry. Donc ça, c'était la fin du ministère. Was taken from us.
quand il a été enlevé. knowing that there were Ne sachant pas qu'il y avait plus de personnes, qu'il y a plus de personnes avec people who are des qualifications. Les gens qui ont été là dès le commencement et ils ont vu tout et ils sont tout autour comme s'ils ne sont personne. same credentials. Les mêmes qualifications, ils sont là tout autour. Number of things which they should see. Et ils ont vu Jesus was baptized. les choses qu'ils devaient voir, incluant quand Jésus a été baptisé et que Jean l'a mis dans l'eau et qu'il s'est levé They've been de là jusqu'à la résurrection. Ils ont été là, mais Dieu ne les a pas utilisés, ne leur a pas donné la chance de la même manière qu'il te l'a donné à toi. Et tu penses que ce n'est rien. and you have been appointed. Et toi, tu as été nommé, choisi, utilisé. And now you want to keep. Et maintenant, tu veux rester silencieux. You don't want to use your. Et tu ne veux pas utiliser ton don. Tu ne veux plus utiliser ton don. Et Dieu dit, l'expansion viendra d'un autre endroit. Et si tu blagues avec cette position et cette place, Through your life, au travers de ta vie, tu verras d'autres champions, d'autres chevaux champions avec des jockeys champions, other Lester Pigot. d'autres Lester Pigot. There is a jockey called. Je veux que vous voyez, il y a un jockey qui s'appelle Lester Pigot. Oh oui, You see him winning tu le vois gagner des courses desired et les gens qui désirent to replace him. le remplacer et de gagner. Oh yes. Oh oui. Find one of the derbies or one of those races that he won. Trouvez l'une des courses qu'il a gagnées, je vais vous montrer. Oh yes. Oh oui. Beginning from the baptism of John. Commençons du baptême de Jean, depuis le baptême de Jean. Donc, si toi, tu n'aimes pas cette position et cette opportunité And this chance to serve God. et cette chance de servir Dieu, cette chance d'être un missionnaire, chance de servir Dieu ici à Accra, à Kumasi ou peu importe, si tu n'aimes pas ça, je te le dis, Another person. une autre personne qui, pour toi, tu vois, pour toi, ce n'est personne. Est-ce que tu sais pourquoi il n'est personne pour toi? Parce que la seule qualification qu'il a, c'est qu'il était là. Il est là, tout autour, tout autour. Il sort, il vient, il sort, il vient, il sort, il vient, il sort, il vient. Et aussi, l'autre qualification que la personne a, c'est qu'il était là pendant longtemps. Oui, BC days depuis les débuts, up till today. jusqu'à aujourd'hui. He was at Commonwealth Hall. Il était dans la salle Commonwealth. Yeah. Oui. I want you to know Je veux que vous sachiez, the ministry starts as le ministère commence en tant que jeune personne, surrounded by your replacees. entouré par tes remplaçants. Never be away far from your replacees. Tu ne seras jamais loin de tes remplaçants. Look at the race that I was Regarde la course que je vais vous montrer. The replacees. Les remplaçants, je ne sais pas s'il y a un mot comme cela, mais je l'invente. Les remplaçants, Get it? vous comprenez, Him for the étaient autour de lui pendant toute la course. Ils ne l'ont jamais quitté. they were around. Ils étaient autour. You make a small mistake like the guy. Tu commets une petite erreur, comme le gars qui était au devant. Il était devant toute la course entière, mais il était fatigué à la fin et tu ne peux pas courir comme ça. Tu ne peux pas être fatigué à la fin. Tu ne peux pas être fatigué à la fin. Tu dois courir tout le long et à la fin, tu dois encore avoir des pas plus forts. C'est quoi son nom? Comme Bonki a dit. Il a dit que, vous savez, He said he's like a jumbo jet. il a dit qu'il est comme un jet jumbo. He said that when the jumbo Il a dit que quand le jet way, est sur la piste de course jumbo jet move. et tu vois le jet en train de bouger sur la piste, When he's at the end of c'est quand il est à la fin de la piste, c'est là qu'il va dans les airs. at the end of Et alors qu'il est à la fin, going up, c'est là qu'il va au plus haut. receive that grace to be On reçoit cette grâce d'être un jet jumbo et d'aller plus haut. end of the runway. À la fin de la piste, c'est là que tu vas voler encore plus haut. And it's at the end of the runway that Et c'est à la fin que ta vitesse est même encore plus haute, plus élevée. so my prayer for you, Donc ma prière pour vous, c'est que somebody who is going in and out, quelqu'un qui sort, qui vient, indescript person, une personne qui n'est pas décrite, you don't even give any respect to, quelqu'un à qui tu ne donnes même pas de respect, est-ce que tu comprends? is moving around, Qui est là tout autour, proche. is about to become Il est sur le point de devenir ever. le grand quoi que ce soit et de prendre ta place parce que toi, tu ne veux pas et tu n'as pas voulu que l'expansion arrive par toi, mais l'expansion arrivera d'un autre endroit. Si
tu te tais maintenant. Alors l'expansion surgira d'un autre endroit. Mais sache que toi et ta famille, vous ne vous échapperez absolument pas dans le palais du roi, comme toi tu le penses. And they prayed and said, Lord, Et ils ont prié et dit, Seigneur, which knowest the hearts of all men, toi qui connais le cœur de tout show homme, whither of these two. So they montre lequel de ces deux. Donc, ils ont nommé Joseph, Justus and nommé Justus and they prayed and said, Lord, et Matthias. Et ils ont prié et dit, Seigneur, of all men, toi qui connais le cœur de tout homme, of these two thou hast chosen, désigne lequel de ceux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné to his own. pour aller en son lieu. And they gave forth their lots, and the Lord fell Il tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Notice from verse 25, Remarquez à partir du verset 25, il dit que Judas, par transgression dans la version anglaise, le péché, c'est ce qui a fait que Judas a perdu sa place. Le péché l'a fait perdre sa place. Judas est tombé de cette place par ou à cause de sa transgression. Il a transgressé et donc il a perdu sa place. so those of you who been trifling, Donc, ceux d'entre vous qui vous jonglez avec le péché, oh oui, surtout, je vais vous dire quoi spécialement? Est-ce que je dois vous dire le péché particular sin, particulier, le péché particulier? Oui. there's people that have been playing around with a particular sin. Il y a des gens, ils jouent avec un péché en particulier et ce péché-là va vous détruire, oui. Est-ce que je dois vous le dire? I don't think I'm going Je pense que je vais aller trouver l'école des évêques ou l'école des prophètes. I'm going to look for a school of prophets. Je pense que je vais rechercher une école de prophètes pour leur dire quel péché en particulier. It's the sin of deception. C'est le péché de la tromperie. Pourquoi? Parce que Judas, il a trompé tout le monde. Personne ne savait qui il était. The Judas you thought Le Judas was an apostle, que tu pensais être un apôtre, en fait, he was a businessman. c'était un homme d'affaires. He was into investments. Il était dans l'investissement. No, when Jesus said one of you, Quand Jésus a dit que l'un d'entre vous me trahirait, ils ont demandé qui? Qui? the Bible says God is, La Bible déclare que Dieu est lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, no darkness at all. il n'y a point de ténèbres. God is light, Dieu est lumière. Et en lui, no darkness. il n'y a pas de ténèbres. If you play Donc si tu joues deception, avec la tromperie you are playing et les ténèbres, tu joues with avec an evil un mal is going to overtake you. qui va prendre le dessus sur toi. Donc, combien d'entre vous réalisez que vous avez joué avec la tromperie? Oui. Vous trompez. People think you've come for a camp. Les gens pensent que tu es venu à un camp. But actually, Mais en fait, you are on another mission. tu es sur une autre mission. Oui. People think you are pure. Les gens pensent que tu es pur. Actually, you are not pure. Mais en fait, tu ne l'es pas. People think you are good. Les gens pensent que tu es bon. But actually, you are not good. Mais en fait, tu ne l'es pas. Yes. Oui. Deception. La tromperie. So you Donc, everybody tu te joues de tout le monde. Mais au final, ce sera toi, l'insensé, le gros insensé. À la fin, c'est toi qui seras le gros insensé. are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Oh oui. Oh oui. Hold your neighbor's hand. Prends la main de ton voisin. Non, non, non. Un. Regarde dans ses yeux. Are you a liar? Demande-lui, est-ce que tu es un menteur? Are you a liar? Est-ce que tu es un menteur?
Amen. Everybody lift your hands right now Tout le monde, levez vos mains maintenant. and just pray. Priez simplement. Lord, I'm available for Seigneur, je suis disponible pour tout élargissement, pour tout exercice d'élargissement que tu as me. pour moi. I'm ready. Je suis prêt. I'm ready for it. Je suis prêt pour cela. I'm ready to do it. Je suis prêt à le faire. I'm ready to go all out. Je suis prêt à me donner tout entier. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Just pray for a moment. Tout le monde prie simplement pendant un moment. Pray for a moment. Priez pendant un moment. Amen. You may be seated.